Bonsoir et bienvenue. Nous sommes sur un classeur Excel qui contient plusieurs feuilles de calcul, plus de 80 feuilles de calcul. Et l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment sauter d'une feuille de calcul à une autre très facilement et sans lien hypertexte, sans lien, sans bouton de part et d'autre sur des feuilles. Alors, sans plus tarder, commençons. Aimez, partagez. La méthode consiste à lister les noms de chaque feuille, les noms de toutes les feuilles dans la colonne B. Les noms, tous ces noms, nous allons lister ça dans la colonne B de la feuille accueil. Et quand on va cliquer sur un nom, on se retrouve directement sur la feuille en question. Et sur n'importe quelle feuille nous serons, quand on va double-cliquer sur n'importe quelle cellule, on va se retrouver sur la feuille accueil. Et on cherche encore le nom d'une feuille qu'on veut et on clique juste sur ça et on se retrouve sur la feuille encore. Vous voyez comment c'est génial. Nous allons démontrer tout à l'heure simplement. Alors, la première des choses à faire, c'est de lister les noms de chaque feuille dans la colonne B ici. Alors, pour ce faire, nous allons venir dans l'onglet développeur. Nous allons insérer un bouton dans le groupe contrôle. Nous cliquons sur ce bouton, insérer un bouton. On utilise le bouton dans contrôle activiste. On clique sur ça et puis on tire comme ça juste pour dessiner un bouton. Voilà, nous avons un bouton ici. On peut renommer le bouton si on veut. Hein. Pas ça. On peut renommer ici. Vous voyez, au lieu que ça soit bouton, comme button 1, on peut renommer. C'est un peu lent. Okay. C'est ici. Bon. Afficher. Je vais écrire comme ça. Afficher. Voilà. Donc, comme ça. Maintenant, on va double-cliquer maintenant sur ce bouton. On va double-cliquer sur le bouton comme ça. Et puis le VBE s'ouvre. Le VBE s'ouvre et nous sommes dans une procédure. Nous sommes dans une procédure comme ça, la procédure de command button 1 qui se déclenchera suite à l'événement clic. Donc, la première des choses à faire, nous allons déclarer une variable. Pour déclarer une variable, on utilise le mot-clé dim. Bon, notre variable, nous allons lui renommer comme L. Dim L as integer. As integer, comme ça, comme un entier naturel. On va initialiser notre L à 2, par exemple. À 2. Nous allons déclarer une deuxième variable comme worksheet. Dim ws as worksheet. Maintenant, nous allons utiliser une boucle, la boucle for each, qui va parcourir toutes les feuilles de notre classeur Excel. For each ws in worksheets for each ws in worksheets pour dire pour chaque feuille appartenant aux feuilles de notre classeur, c'est-à-dire pour chaque feuille de notre classeur, c'est ça, pour chaque feuille appartenant à notre classeur. Maintenant, on va faire quoi? On va dire que range B L égale à worksheet.name et on dit next ws. Maintenant, ceci dit, range veut dire une plage, mais dans notre cas, ça veut dire juste une cellule. Donc la cellule B2 sera égale au nom d'une feuille. Et on va faire quelque chose. On va incrémenter le L. L égale à L plus 1. Comme ça. Et ce qu'on va faire,
nous allons juste exécuter ce code-là. Nous allons exécuter cette macro. Ça, c'est une macro. Hein. Nous allons l'exécuter. Pour ce faire, on a la possibilité d'aller cliquer sur le bouton ou bien juste d'être ici et de venir cliquer sur ça. Mais on va aller cliquer sur le bouton. C'est ça qui est encore mieux. Bien avant ça, il faut désactiver le mode création. Sinon, vous ne pouvez pas cliquer sur le bouton. On va cliquer pour voir ce que ça va donner. 1, 2, 3. Bah. Regardez. Regardez ce qui se passe. Regardez. Regardez. Vous-même regardez. Regardez. Les noms de toutes les feuilles. Voilà. Et c'est fini. 89 feuilles. C'est magie? Non, ce n'est pas de la magie. VBA. Bon, c'est la première chose qu'on pouvait faire. Alors, la deuxième chose à faire consiste à venir sur ce bouton Visuel Basic dans le groupe code de l'onglet développeur. Ou bien, on fait Alt F11. On clique sur ce bouton et on va sélectionner. Nous allons voir la liste de tous les objets, la liste de toutes les feuilles ici. Donc, on va cliquer sur la feuille accueil, comme ça, comme je viens de le faire. On clique sur ça, comme ça. Et la première procédure qui s'ouvre, c'est Worksheet Selection Change by Target as Range. Et c'est ce qu'on veut. Au changement, à chaque changement de sélection, c'est-à-dire quand on va sélectionner une cellule, c'est à ce moment, ce code sera exécuté. Donc, dans cette procédure, ce qu'on va écrire, on va déclarer une variable. Dim ma feuille comme ça. On peut écrire comme ça, ma feuille. As string. String, vous savez, c'est une chaîne de caractères, un texte. Dim ma feuille as string. Avant de continuer, on va faire quelque chose. On error resume next. On error resume next. Resume next. On error resume next. Ça veut dire quand le code serait en train d'être exécuté. S'il y a une erreur, au lieu de nous afficher un bug, l'application va gérer ça et continuer. Donc, maintenant, on va dire if selection. Si la cellule qui est sélectionnée là, si la cellule sélectionnée contient quelque chose, if selection different to null, comme ça, différent du vide. Le vide, c'est comme ça, entre guillemets. Then, alors, on va mettre end if d'abord. End if. Quand on ouvre if, on ferme d'abord avant de continuer. On dit sheets, worksheet plutôt. Worksheets entre parenthèses. Ma feuille. Ok, j'allais oublier quelque chose. Ma feuille. Point activate. Bien avant ce code, on va attribuer à ma feuille une valeur. On dit ma feuille égale à selection. Ma feuille égale à selection. Ma feuille égale à selection. Et la feuille qui va s'appeler ma feuille, puisque on a donné le nom de la feuille à le mot ma feuille. Donc ma feuille comporte maintenant, ma feuille contient un nom maintenant. On dit la feuille worksheet ma feuille activate. Worksheet ma feuille activate, cela veut dire la feuille qui s'appellera ma feuille, puisque c'est une variable ma feuille, qui s'appellera ma feuille sera activée. Donc on va enregistrer ça et aller sur ok, allez oublier. Attends.
vais enregistrer ça comme classeur prenant en charge les macros. XLS. XLS. Ok. Voilà. On peut maintenant venir cliquer sur comme, une feuille. Vous voyez déjà ce qui se passe, non? Voilà. On retourne sur Acquail. On clique comme ça. Vous voyez. Donc, quand on clique en même temps, on est sur la feuille en question. Regarde. On retourne encore. Je ne veux pas me perdre. C'est pourquoi je clique sur les feuilles qui sont proches. Voilà. Donc, on est sur Acquail toujours. On clique sur n'importe quelle feuille, quoi. Vous voyez. Ok, ça marche là-bas. La première partie, ça marche. Maintenant, nous allons faire en sorte que quand on sera sur une feuille comme ça, on va juste double-cliquer sur une cellule et ça va nous ramener sur la feuille Acquail. Au lieu de rechercher feuille Acquail d'abord, on double-clique sur n'importe quelle cellule et ça nous ramène sur la feuille Acquail. Le reste du travail à faire consiste à insérer le code qui nous renverra toujours sur la feuille Acquail. Alors, pour ce faire, on vient toujours dans le VBE, sinon en cliquant sur le bouton visuel basique. On clique sur ça. Et puis, il y a la fenêtre qui s'ouvre. Et ce qu'on va faire, on va sélectionner, au lieu d'une feuille, maintenant on sélectionne le dernier élément, This Workbook. This Workbook, on double-clique sur ça. Et il y a la fenêtre du code qui s'ouvre. On va choisir ici Workbook. On choisit Workbook et par défaut, Workbook Open s'ouvre. On ne veut pas cet événement. On va venir ici. On va venir ici et choisir Before Double Click. Shift Before Double Click. Shift Before Double Click. Donc, à chaque double clic sur une cellule, le code sera exécuté. Voilà. On choisit ça comme ça. Et on va saisir ce petit code là. Worksheets. Worksheets. Entre parenthèses. Acquail. Tel qu'on l'avait écrit. Hein. Acquail. On ferme les guillemets toujours. Point activate. Activate. C'est tout le code. Hein. Ce n'est même pas compliqué. Activate. Et c'est bon. Donc, sur n'importe quelle feuille, sur n'importe quelle cellule, quand on va double-cliquer, on va se retrouver directement sur la feuille Acquail. On va aller démontrer ça maintenant. Puisqu'on a déjà servi. Hein. Bon, nous sommes sur quelle feuille là? Ok, ça c'est. Nous sommes sur la feuille Acquail. On va cliquer sur ça. On est allé sur la feuille en question. On double-clique sur ça. Et on se retrouve sur la feuille Acquail. On fait ça. On double-clique. On clique comme ça. On double-clique. On fouille, on cherche une feuille qui nous intéresse. On trouve, c'est note 6. On clique ça. Après tout, on double-clique. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, chers amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de nous soutenir en commentant si nécessaire, en partageant la vidéo avec vos amis. Cela nous fera du bien. Merci, merci et à très bientôt.